Les Confessions de saint Augustin, livre 7, chapitre 3. De la peine qu'il avait à comprendre d'où pouvait venir le mal, quoiqu'il reconnût déjà qu'il ne pouvait venir de Dieu, mais du libre arbitre. Mais encore que je crusse dès lors fermement que le Seigneur notre Dieu, le Dieu véritable qui a créé non seulement nos âmes, mais aussi nos corps, et non seulement nos âmes et nos corps, mais généralement tout ce qui a l'être, ne put en façon quelconque être capable d'altération, de corruption et de changement, je ne pouvais toutefois pénétrer et distinguer avec assez de clarté quelle serait la cause du mal. Je jugeais bien néanmoins que quelle pût être, je la devais considérer de telle sorte qu'elle ne m'obligeât pas à croire que ce Dieu qui, par sa nature, est immuable, fut sujet à changement, afin de ne pas devenir moi-même mauvais en cherchant la cause du mal. C'est pourquoi, dans cette recherche et dans ce doute, je supposais, comme une chose constante et indubitable, que ce que les manichéens disaient sur ce sujet était très faux, et j'avais une aversion et une horreur extrême de leurs sentiments, voyant qu'ils cherchaient le principe et l'origine du mal, avec une malice si noire et si aveugle, qu'ils aimaient mieux soutenir que votre substance divine était susceptible du mal, que d'avouer que la leur faible et misérable était capable de le commettre. Je m'efforçais de connaître et de comprendre la vérité de ce que j'avais entendu dire, que le mal que nous faisons vient de notre libre arbitre, et que le mal que nous souffrons vient de l'équité suprême de vos jugements. Mais je ne pouvais bien démêler ce point ni m'en éclaircir comme je le désirais. Ainsi, lorsque je tâchais de me retirer de cet abîme si profond, j'y retombais aussitôt. Et faisant souvent les mêmes efforts, je me retrouvais toujours dans le même état. Une chose me faisait un peu ouvrir et lever les yeux vers votre lumière. C'est que je n'étais pas plus assuré de vivre que je l'étais d'avoir une volonté. Ainsi, quand je voulais ou ne voulais pas quelque chose, je ne pouvais douter que ce ne fût moi qui voulais ou ne voulais pas, et déjà je commençais à m'apercevoir que c'était en cela que consistait la cause de mon péché. Mais quant à ce que je commettais à regret, il me semblait que je ne faisais pas tant ce mal que je le souffrais, et je jugeais que ce n'était pas tant un péché comme une peine, sur quoi, considérant que vous êtes juste, je me trouvais aussitôt obligé de reconnaître qu'il fallait que je fusse châtié et puni avec justice. Mais je disais ensuite, qui m'a créé ? N'est-ce pas le Seigneur mon Dieu qui non seulement est bon, mais la bonté même ? D'où vient donc que je me suis rendu coupable en voulant le mal et ne voulant pas le bien pour me rendre ainsi digne du supplice ? Et puisque j'ai été formé tout entier par un Dieu qui est souverainement doux, qui est-ce qui a pu planter dans mon cœur une racine si amère ? Si c'est le démon, comment est-ce que lui-même est devenu démon ? Et si c'est sa mauvaise volonté, qui d'un bon ange qu'il était auparavant, l'a fait devenir un ange de ténèbres, d'où est procédée en lui cette mauvaise volonté qui l'a rendu un démon ? Puisque son Créateur, qui est souverainement bon, l'avait créé tout bon en le faisant ange. Ces pensées me remplissant l'esprit d'irrésolution et de doute, me faisaient retomber dans une erreur, sans descendre néanmoins jusqu'en cet abîme si profond. Et comme en cet enfer où votre nom ne peut être glorifié, qui est l'état de ceux qui osent dire par un blasphème exécrable que c'est plutôt vous qui souffrez le mal par contrainte, que non pas nous qui le commettons.